Bonjour à tous et à tous, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Sandara 555. Je commence les signes du zodiaque pour le mois de juin 2022. Nous allons voir donc ce que vous réserve ce mois de juin 2022. Donc je vous rappelle que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout, bien entendu. Elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. N'hésitez pas à aller voir également les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs si cette vidéo vous ne parle pas, et bien entendu de compléter cette vidéo par votre signe lunaire, excusez-moi, et votre ascendant. Cette vidéo est de pas nécessairement de très bonne qualité puisque je suis ce qu'on appelle entre deux maisons, on va le dire comme ça. À partir, je pense, de la mi-juin, les qualités de vidéo seront vraiment beaucoup mieux et c'est ce que je me souhaite réellement. Allez, sans plus tarder, nous allons voir quel va être le signe du zodiaque par lequel nous commençons pour ce mois de... Alors, on a dit mois de juin 2022 qui va approcher l'été. Allez, celle-ci me parle. Nous allons voir de qui nous allons parler. Alors, nous allons parler de vous les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Donc, on va un petit peu voir ce que l'on vous donne comme information. J'ai décidé d'utiliser l'oracle de Lana, qui est un oracle un peu différent d'habitude, mais ça nous permet d'avoir peut-être quelque chose de plus complet. Et comme je n'utilise pas le mode d'emploi, je le fais en fonction des messages de mes guides ainsi que de mes propres ressentis. Le tirage n'étant qu'un support, bien entendu. Allez, nous allons voir tout de suite quelles vont être les informations que j'ai pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de juin 2022. Et nous allons voir tout de suite dans le domaine général quelles sont les informations que l'on va vous procurer pour y voir peut-être un peu plus clair sur cette période. Ok, donc déjà dans un premier temps, ce qu'on prend, c'est un petit peu la température générale du tirage. On voit que, je dirais que c'est mi-figue, mi-raisin. Mi-figue, mi-raisin, pourquoi? Parce que on a quand même des cartes fortes comme l'ange blanc, l'ange noir en opposition, donc ça veut dire des hauts et des bas, ça veut dire effectivement peut-être se sentir un petit peu désappointé, c'est vraiment le terme que l'on me donne, peut-être ne savez-vous pas nécessairement où aller, et puis ça confirme avec la carte du doute, le fait qu'on soit un petit peu perdu, l'effet également de jalousie, donc on a vraiment peut-être des personnes autour de vous, on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Avec la carte de l'automne, dans ces cas-là, je ne pense pas nécessairement à l'automne en termes de saison, mais plutôt à ce côté de feuilles qui tombent, donc peut-être des choses qui sont en train d'être éliminées autour de vous. On a la carte de l'exercice, donc on sait qu'on a envie de bouger, on sait qu'on a envie d'aller de l'avant, hein, ça c'est clair. On a la carte de l'amour, donc on a envie de faire les choses en fonction de nous et pas en fonction des autres. Et la carte de l'élévation, c'est quand même la carte de la réussite. À côté de celle de l'ange noir, il se pourrait que votre élévation soit ou suspendue, ou on va dire ralentie ou bloquée par des personnes extérieures, et c'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc moi, ce que je ressens, on va dire ça comme ça, c'est qu'après effectivement avoir fait moult, je dirais, démarches pour obtenir une amélioration de votre vie professionnelle ou personnelle en adéquation avec vous, et bien vous êtes freiné ou ralenti dans cette évolution par des personnes extérieures de votre cercle, et qui fait qu'effectivement cela vous freine à avancer. On continue ce tirage pour voir si j'ai un peu plus d'informations
sur ce que l'on nous dit pour vous. Ok. Donc, on a bien, hein, je le redis, hein, ce côté de yin et de yang pour cette période. Alors, c'est bien confirmé par deux choses. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez faire des formations, ou peut-être allez-vous avoir une sorte de passage d'examen, ou peut-être quelque chose où vous devez, je dirais, assurer, on va le dire comme ça. Et cette branche cassée, pardon, excusez-moi, elle montre qu'il va y avoir ce que moi je vais appeler anguille sous roche, donc une problématique, des choses qui ne vont pas se passer comme vous souhaitez. Peut-être est-ce aussi des pertes d'amitié, c'est-à-dire des personnes que vous pensiez être dans votre cercle amical et qui en fait vous ont poignardé dans le dos, et c'est confirmé par cette carte de la solitude, ou même si peut-être que vous êtes super bien entouré, vous trouvez que vous avez perdu quelque chose et ne vous sentez pas nécessairement compris ou comprise par votre entourage durant cette période du mois de juin. Allez, on continue. Alors, si ce début du mois de juin ne va pas être aussi chouette que vous souhaitez, on va le dire comme ça, on voit une chose, une amélioration. Pourquoi? Parce que, on va dire, ras-le-bol de vous faire manipuler par les autres, ou du moins d'aller dans le même sens que ces personnes. Vous avez envie de légèreté par le biais de la plume. Donc légèreté, on vient de me dire le mot lâcher prise, c'est-à-dire qu'en fait vous allez laisser couler les choses, et en laissant couler les choses, vous allez avoir l'illumination, c'est-à-dire le tilt, la compréhension de comment je dois me comporter pour que les choses me reviennent d'une façon bien plus positive pour moi que pour les autres. Il se peut également que pour une certaine catégorie de personnes qui est en plein éveil spirituel, vous soyez freiné ou ralenti dans votre évolution. Et là, toujours pareil, il y a le fameux tilt, l'illumination qui vous permet d'apprendre à lâcher prise. Et comme par hasard, en lâchant prise, tout se révèle à vous beaucoup plus simplement. On continue. Alors, on vous demande bien entendu de suivre votre intuition, c'est-à-dire ce sixième sens que vous avez très souvent mais que vous n'écoutez pas suffisamment. La carte de la justice peut parler pour deux types de personnes. Déjà, l'intuition pour retrouver une forme d'équilibre, puisqu'on parlait de cela au niveau, je dirais, de votre situation personnelle ou professionnelle. Peut-être également déciderez-vous, par rapport à la situation que vous vivez, peut-être d'entamer une procédure de justice à l'encontre des personnes, et vous allez donc suivre votre intuition en disant je ne me laisse pas faire, il y a une problématique, je vais le prouver, je vais le mettre en place. Donc on sent vraiment que vous allez prendre du poil de la bête, vous allez prendre des décisions, et là vous allez vraiment suivre votre intuition. On termine ce tirage avec une carte. Alors la carte du senior, moi je vais l'appeler la carte de la maturité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout d'un coup, vous qui étiez peut-être parfois un peu plus frivole ou un peu plus, je dirais, débonnaire, eh bien vous allez effectivement être beaucoup plus mature dans vos réactions et dans ce que vous allez mettre en place. Encore une fois, on a parlé d'illumination, de prise de conscience, et peut-être que grâce à tout ça, vous allez déjouer les plans qui vous ont fait ralentir dans votre vie personnelle ou professionnelle et prendre le taureau par les cornes. Voilà, nous allons maintenant continuer, mais cette fois-ci avec le domaine sentimental. On va voir si on a un petit peu la même chose ou si carrément on se retrouve avec une autre, je dirais, une autre situation. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit dans le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, j'ai choisi l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que j'aime beaucoup.
très facile d'utilisation. Donc encore une fois, je le répète, hein, les cartes ne sont qu'un support. Hein, je suis là juste pour vous délivrer des messages. Alors, voyons voir ce que l'on me donne comme information pour les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de juin 2022. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois de juin. 6 mois sont déjà passés. Waouh! Alors, voyons voir. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que vous allez être secoué également dans le domaine sentimental, décidément. Donc, évidemment, pour tous les couples où tout se passe bien, ça ne vous concerne absolument pas. Mais pour les personnes qui sont dans un couple où on est, je dirais, plus du tout sur la même longueur d'onde, eh bien, on se retrouve avec des disputes, des désaccords, on se retrouve avec une jalousie, une rivalité exacerbée, on se retrouve avec la peur, la destruction. On a quand même, je dirais, la carte de la rupture. Donc beaucoup d'entre vous vont effectivement mettre fin à une situation amoureuse conflictuelle où vous vous sentiez peut-être manipulé et sous emprise. Donc je pense à certains ou certaines d'entre vous, pardon, qui sont sous le joug d'une perverse ou d'un pervers narcissique, ou tout bonnement par un manipulateur ou un menteur ou une menteuse ou une manipulatrice, hein, c'est valable pour les deux. En tous les cas, on sent que cette évolution devient une involution et on sent bien que heureusement que vous avez des personnes, je dirais, extérieures. Alors peut-être des professionnels plus, peut-être que, on va dire, des amitiés qui vous donnent un coup de main pour prendre cette décision qui est quand même une décision pas évidente à prendre puisque je dirais qu'on peut... on peut vous secouer comme un prunier, vous faire croire que c'est vous qui avez un souci, que pas du tout. Et en fait, vous voyez bien que vous ne pouvez plus vivre dans cette situation telle que vous la vivez actuellement. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous ? Alors, pour les célibataires, ce que je ressens, c'est que certains et certaines d'entre vous, vous allez vivre des moments cocooning. Pour les couples qui sont en super belle forme, moment cocooning aussi. J'ai même le mot week-end pour certains d'entre vous. D'autres, eh bien écoutez, on est bloqué par des croyances limitantes, on est bloqué par un amour qui n'est absolument pas sincère, mais plutôt, je dirais, vénal, et le retour d'un ex qui arrive, qui revient à la charge, où vous ne savez pas si c'est du lard ou du cochon. Donc c'est vrai, une prise de décision pour certains. Est-ce que ce retour d'un ex n'est pas intéressé? Voilà, je veux dire, toutes les blessures du passé que vous pensiez avoir guéries reviennent en force, et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'y mettre un petit peu, je dirais, de ranger un petit peu toutes ces émotions et d'y voir un peu plus clair. Alors, bah écoutez, voilà, on vous dit quand même, durant cet été, quand même, d'accepter tout style, alors là je parle je dirais aux célibataires, d'accepter toute invitation durant cet été, hein. Donc il y a des communications, il y a des échanges, il y a peut-être encore des nouvelles d'une personne que vous aviez perdue de vue ou le retour d'un ex comme on disait. Donc à vous de voir, hein. N'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre, hein. On n'est pas là non plus pour vous obliger à faire quelque chose, loin de là. Certains ça fonctionnera, d'autres cela ne fonctionnera pas, ça ne fera pas partie de leur chemin de vie, mais peut-être sur celui de l'apprentissage et de la compréhension. En tous les cas, cet été, on voit que vous êtes, je dirais, sur les chapeaux de roue et très sollicité. Alors, vous voyez, on vous le dit bien, il y a des étapes à franchir, hein, donc on en parlait il y a encore quelques instants juste avant ces deux cartes. Je vous disais que certains, eh bien, il y a encore des choses à apprendre. Eh bien, on vient de vous le confirmer. Il y a des étapes à franchir. Et c'est pour ça qu'on vous demande de sortir, d'être dans cette fête, dans cette sortie, dans ces activités, puisque vous rencontrerez
plus de monde et effectivement ce n'est pas en restant cloîtré chez vous que vous aurez la chance de rencontrer l'homme ou la femme qui vous convient. En tous les cas, on vous annonce quand même dans cette rencontre ou dans ces rencontres la, entre guillemets, bonne rencontre, une union sacrée et karmique. Alors, effectivement, il peut y avoir des hauts et des bas dans ces unions sacrées karmiques, surtout si on n'a pas guéri de ces blessures du passé. Attention aux valeurs et surtout aux croyances limitantes qui vous empêcheraient peut-être de vivre cette union sacrée. Donc, soyez effectivement dans cette forme de liberté, de penser à vous, de vous recentrer sur vous pour vivre cette situation le mieux possible. Alors, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils, avec cette fois-ci le Ferré le Normand, donc toujours pareil, hein, en suivant mes propres ressentis. Alors, quels sont les conseils que l'on peut donner au Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de juin 2022. Bon, bah, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que on est bien à la fin d'un cycle, hein. Il y a bien quelque chose qui se termine et on l'avait vu dans le tirage général, ce fait de reprendre les rênes de votre vie, de reprendre le pouvoir. On nous dit également de faire attention à des personnes autour de vous qui ne sont pas de bon augure pour vous, donc élimination. Et la carte de la longévité me dit que vous êtes en train de vous ancrer et d'être dans la durabilité. Donc l'équilibre qu'on a pu voir pour certains. Donc vous allez en fait retrouver une forme d'épanouissement durant ce mois de juin qui vous fera du bien et qui vous permettra effectivement de reprendre un petit peu de peps. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juin. Juste petit aparté, je n'habite plus le 83, le Var. À compter du mois de juin, j'habite le 74, j'habite à 30 minutes de Genève et 40 minutes d'Annecy, sur la commune de Vulbens. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient me rencontrer, puisque je mettrai en place cette fois-ci du présentiel, que ce soit pour les initiations au Laoshi à la 13e octave ou ce ne serait-ce que pour une entrevue au niveau de la voyance, n'hésitez pas effectivement à me contacter pour avoir plus d'informations. Voilà, je vous souhaite encore à tous et à tous un bon mois de juin. C'est un mois de juin qui va déménager pour beaucoup d'entre nous et je vous le souhaite juste radieux. À bientôt, au revoir.